avec vous jusqu'à, j'avais dit jusqu'à minuit, j'ai tellement l'habitude, j'arrête pas de dire jusqu'à minuit. Mais c'est bien cet horaire, franchement les amis. C'est 21h, 23h. L'apéro, c'est tout ce que vous voulez. Ouais, mais non, c'est pas l'apéro après, pardon. Non, parce en que, Espagne. Mais... non, puis à 23h surtout, c'est le best-of Tour de France. Et là, avec ce qui s'est passé aujourd'hui, restez à l'écoute. 21h, 23h, c'est les horaires de l'after d'été. Et on va parler de Lyon. Et quand on parle de Lyon, on parle avec Édouard G. Salut Édouard. Salut Flo, bonsoir à tous. Ah oui, il y en a qui bossent, hein. Oui, il est là, il est à fond sur l'OL. Et il y a du boulot, effectivement. Ah oui, quelle intersaison. Ah oui. Alors là, t'as du travail. T'as eu 3 conférences de presse la même journée. En une semaine, pardon. Ouais, jamais pas la même journée. Sûrement d'autres à venir, je pense. Et sûrement d'autres à venir. Justement, on va en parler. Édouard, déjà un mot sur ce qui préoccupe un peu tout le monde, même si on sent que ça va se faire. Lacazette du côté d'Arsenal, là cette fois, c'est quasi fait. Ah oui, c'est quasi fait, ça brûle. En tout cas, c'est qu'une question de rédaction du communiqué ou presque. Alexandre Lacazette a pris l'avion ce matin pour rejoindre Londres et a passé sa visite. Ça s'est terminé vers 17h. Visiblement, il n'y a aucun souci de ce côté-là. On attend juste l'officialisation. Alors, on attendait ça juste après 18h, la fermeture de la bourse, tout simplement parce que l'OL étant coté en bourse, ce genre de communication se fait justement à ce moment-là. Et puis on a attendu, finalement non. A priori, ça sera plutôt pour demain, et voire même demain après la bourse. Hein, donc l'officialisation plutôt après 18h demain. Mais en tout cas, ça ne veut absolument pas dire que le transfert ne va pas se faire ou qu'il y a des problèmes de ci, de là. C'est juste une question de papier. Vous savez, il y a une semaine, on avait eu assisté à la venue là, de Bertrand Traoré, vous savez, qui est arrivé en fin de conférence de presse. Voilà, qui est arrivé en fin de conférence de presse. Là, c'est un petit peu la même chose. Il y a un certain nombre de papiers qu'il faut encore rédiger. Donc voilà, mais c'est qu'une question on va dire de détail, même si le diable est dans le détail. Là, c'est pas un détail qui va faire basculer le transfert. Juste un mot sur le coût, enfin sur le prix du transfert. On parle de 53 millions d'euros. Ouais, plus 7 millions de bonus, alors dont 3 ou 4 qui seraient facilement atteignables, on va dire, suivant un nombre de participations, suivant un nombre de buts d'Alexandre Lacazette, et puis d'autres peut-être un petit peu plus difficiles. Hein. On se rappelle que pour Karim Benzema, par exemple, quand il était transféré du côté du Real Madrid, il y avait 1 million dans les bonus. C'était si dans les 5 ans de son premier contrat, il était ballon d'or. Donc c'est vrai que ce genre de bonus est difficile. Carrément ballon d'or. Oui, parce que Martial, c'était dans les 10 premiers du ballon d'or ou un truc comme ça. Il y avait 25 buts, je crois, 25 buts toute compétition. Ça faisait 10 millions de plus, je crois. Voilà, donc il y a un certain nombre de bonus qui seraient possibles. On en est à 100 millions récoltés cet été. Pour 53 et 47, les comptes sont bons, ça fait 100. Oui, plus les 5 de Gonalon, plus le million et demi de Valbuena, ça fait quand même. Oui, on est d'accord pour dire que le mercato lyonnais est loin d'être fini et que les gros noms ne sont pas encore arrivés. Alors après, il faut enlever entre guillemets de cette somme la somme que l'OL aurait entre guillemets dû ou pu avoir avec la Ligue des Champions, aux environs de 50 millions, parce qu'il ne faut pas oublier que l'OL vend aussi. Peut-être qu'ils auraient moins vendu s'il y avait eu la Ligue des Champions. Donc ça, c'est une. Mais il reste quand même une trentaine de millions à dépenser. Oui, au moins, oui, en sachant qu'ils ont déjà dépensé 27 millions et demi. Hein, mine de rien. Alors, justement, sur les arrivées et départs. Sur les arrivées, on en a beaucoup parlé. Hein. On peut les rappeler. Marsal, défenseur, donc latéral gauche, 4 millions et demi. Bertrand Traoré, l'attaquant, donc 10 millions plus 15 millions éventuellement sur une revente. Ferland Mendy du Havre à 5 millions et Mariano Diaz, je crois que c'est plutôt Mariano qu'il faudra l'appeler, c'est un peu comme Memphis Depay, il faut plus l'appeler Memphis, donc lui c'est 8 millions au total, 27 millions et demi. Alors ça c'est ceux qui sont venus. Maintenant, vers quel poste on se dirige? Alors, parce que il y a deux choses, il y a la défense dont on nous parle beaucoup, hein. Les supporters lyonnais sont inquiets entre guillemets. D'abord. Voilà, qui va partir? Déjà, on va faire le chantier de la défense. Qui peut partir? Qui veut-on faire partir? Et qui va arriver? Ou quelles sont les pistes? Alors, les pistes, en tout cas, c'est un défenseur central de haut niveau. C'est ce que nous martèlent à chaque fois Bruno Genesio et Jean-Michel Aulas lors des conférences de presse. Alors, il y a déjà l'aspect purement footballeur, qu'il soit d'un bon niveau, d'un excellent niveau, on va dire. Mais la donnée supplémentaire sur laquelle il travaille, c'est la donnée de leader, peut-être pas forcément de vestiaire, mais en tout cas de défense. Voilà, quelqu'un qui est vraiment du caractère. Preuve que l'année dernière, voilà, c'est ça qui a clairement manqué. Edouard. Et donc c'est là-dessus qu'ils vont aller. Là, on a Mamana.
Diakaby, Nkoulou, Mapou, Morel, ça fait 5. Morel qui va être milieu, qui va être plutôt remis dans l'axe, tout simplement. Donc ça fait 5. Ouais, ça fait 5, ouais. Donc avant d'en acheter un, peut-être qu'il faut penser à qui est susceptible de partir. J'ai cru voir passer des offres pour Diakaby, des offres qui me semblaient assez délirantes, proches de la dizaine de millions d'euros. Ouais, et que le club demandait une vingtaine. Alors a priori, on va peut-être plutôt faire confiance à Diakaby, Mamana et Morel qui va être centré. C'est vrai que clairement, les noms de Mapou, Yangambiwa et puis de Nicolas Nkoulou, on leur cherche des portes de sortie. Ça c'est clair au niveau des... Attends, mais Diakaby à 10 millions, il ne le laisse pas partir? Même 20 millions, nous dit-il. Oui, moi j'ai lu. Après, il y a eu une offre à 10, il paraît. Ouais, mais j'ai pas eu confirmation en interne de tout ça. Est-ce que ce sont des chiffres? Parce que moi, ça me paraît quand même l'inter de millions, 15 ou 20 millions sur Mokhtar Diakaby, c'est voilà. Et est-ce qu'il y a des noms qui circulent pour justement en considérant évidemment qu'il y en a qui vont partir? Est-ce qu'il y a des noms qui circulent pour les arrivées? Alors il y a Mangala qui avait fait un passage, il le voulait incognito, puis mine de rien, il a été pris quand même en selfie par le chauffeur de taxi qui le posait devant le centre d'entraînement à Dessine. Donc voilà, les réseaux sociaux ont fait le reste. Denayer, voilà les noms qui reviennent régulièrement, en sachant que, comme tu le disais, il y a cette somme quand même assez folle qui va arriver. Donc ça peut peut-être permettre d'acheter un défenseur de renom avec un... Edouard, il faut en acheter un. Ah oui, non, mais de toute façon, c'est clair, net et précis. Même s'il y a une très belle marge de progression et du talent qui n'est pas réparti de la même manière entre Diakaby et Mamana, tu peux pas partir avec une défense centrale classe biberon. Il faut, a priori, avec Mamana, lui trouver un pendant expérimenté. Et donc, en plus, un des critères, c'est du caractère. Et là-dessus, quid de Juninho, possible directeur sportif? Est-ce que c'est pas là que ce type doit entrer en scène et activer ses réseaux et servir le club? Il va falloir, parce qu'avec Juni, c'est toujours réfléchi. Il prend du temps. Voilà, il prend du temps, il réfléchit, il voit tout. Et puis c'est vrai que, comme on dit, sa famille s'est un petit peu refixée au Brésil. C'est un petit peu difficile pour lui de repartir, mais visiblement dans sa tête, ça fait son chemin. Je l'avais eu il y a une quinzaine de jours. Voilà, lui, on sentait que si ça tenait qu'à lui, il aurait pris le premier avion entre Rio et puis Lyon. Mais bon, voilà, il y a la famille, il y a les enfants. Mais petit à petit, on sent que ça va se faire. En attendant, même s'il vient, ça sera peut-être plutôt fin de l'été. Le groupe sera déjà fait, donc c'est pas forcément lui qui va travailler, qui travaille là-dessus, en sachant que voilà la cellule autour de Flo Maurice là fonctionne quand même bien en ce moment. Juste un mot sur le poste de numéro 9, puisque la Casette partant, c'est un autre dossier. Est-ce qu'on considère, comme il l'avait dit après le départ de Tolisso, qu'il y avait suffisamment de joueurs et qu'on allait réorganiser les choses, je parle de Genesio ou même d'Olas, qu'on allait réorganiser les choses avec Memphis, avec Fekir ou autre, ou Diaz maintenant, ou est-ce qu'on attend un 9 un peu plus confirmé? Alors pour l'instant, on nous dit que on va faire avec ce qui est arrivé, parce qu'il y a quand même Bertrand Traoré, il y a Mariano, il y a Memphis aussi qui peut jouer. N'oublions pas aussi Cornet, même si c'est pas forcément dans ce rôle-là, mais pour la place dans Cornet. Pardon? Il n'est pas annoncé partant, Cornet? Pour l'instant, on n'a pas, j'ai pas vu passer je crois qu'il y a une offre qui a été refusée. Voilà, pour je sais plus quel club. J'ai un trou de mémoire tout d'un coup. Ouais, c'est un club de Ligue 1. Voilà. Alors après, il y a ces joueurs-là, et puis après, alors même s'il faut pas attendre des monts et merveilles tout de suite, mais il y a quand même des talents bruts au centre de formation. Goebbels. Alors Goebbels, Willem Goebbels. Pardon. Goebbels, parce que c'est Franco. Géo. G-E-U-D-B-E. D'accord, c'est Géo. Franco-néerlandais. Voilà. Donc lui, c'était assez marrant d'ailleurs à l'entraînement, une petite anecdote tout à l'heure, il y avait des gamins qui lui disent mais t'as quel âge? Et lui, à peine j'ai 15 ans. Alors il va avoir 16 ans la mi-août prochain. Donc les gamins qui visiblement ils avaient 14 ans, ils se disaient oh là là, mais je pourrais presque y être. Donc c'est vrai que c'est quand même si c'est un grand talent, tout comme Amine Gouiri, c'est vrai que ça peut quand même être jeune, mais voilà, on a envie de leur donner oui, c'est très très jeune, oui, je dis, on avait quand même envie un petit peu de leur donner leur chance. Là ils font par exemple les entraînements, toute la préparation avec l'équipe 1 et puis avec l'équipe des pros. Donc entre Mariano, entre Traoré, entre Memphis, Fekir, pourquoi pas, même si c'est pas forcément son poste, mais sur un ou deux matchs il peut voilà. Alors après,
c'est pas l'idée pour l'instant d'aller acheter un numéro 9. C'est ce qu'on nous dit. On n'est pas forcément obligé de le croire, mais est-ce que les premiers matchs vont donner quelques indications, et puis pourquoi pas après, en sachant que Jean-Philippe Mateta a été prêté dans les joueurs qui sont partis, parce que mine de rien, il y a tous ceux qui sont partis. Non, c'est ça. Pardon, au Havre, voilà. Et puis il y a Rachid Ghezal aussi qui est parti. Ça fait quand même Valbuena, Tolisso, Gonalon, Lacazette, Ghezal, Mateta. Même si Mateta on l'a pas beaucoup vu, ça fait quand même beaucoup de joueurs. Moi je suis prêt à mettre ma main à couper. On verra. En tout cas pour l'instant effectivement, c'est vrai qu'il y a du monde. Et puis tu peux te laisser le temps des matchs amicaux et des matchs de prépa pour justement jauger un peu tout ça. Edouard, merci pour toutes ces infos. Salut, dès que vous voulez, je reviens avec mes. Je pense que tu fais partie effectivement des lieux où il se passe des choses. Et je pense qu'on va vouloir, parce qu'évidemment il s'est pas terminé du côté de Lyon. Mais salut Edouard. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Saïd est avec nous, supporter de Lyon. Salut Saïd. Salut les juvétistes. Salut Saïd. Qu'est-ce que tu penses, Saïd, de ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire d'un chantier qui est bien, à la prochaine, qui est bien entamé, mais qui n'est pas terminé, le chantier, Saïd. Déjà, je voulais apporter ma pierre à l'édifice à Edouard. C'était l'offre, c'était celle du Spartak Moscou pour Cornet. Ah, Spartak, d'accord. Ouais. Okay, donc il n'a pas voulu y aller, à juste titre peut-être, mais nous on l'aurait bien amené à l'aéroport, mais c'est pas grave. Mais, non, en fait, moi ce que je veux mettre une petite chose en exergue, c'est le double langage de Jean-Michel Aulas dans ce mercato. C'est-à-dire que c'est une belle intro, ce qu'il nous propose. Ah, c'est sûr. Bien sûr, c'est pour l'instant c'est pas la folie, mais moi j'ai pensé à une période de l'OL qui était très décisive. C'était la période de l'été 2004. Après l'été 2003, après le deuxième titre, quand on a vendu Luyendula, quand on a vendu Dorasso, quand on a vendu Edmilson, on avait tout balancé, toute la colonne vertébrale, on l'avait renouvelée. Et là, cette année, on le fait, mais volontairement. C'est-à-dire que Jean-Michel Aulas, symboliquement, il dit au revoir à Gonalon. Donc c'est quelque chose d'important dans l'histoire de l'OL, de dire au revoir et de repartir sur une nouvelle ère. On ne sait pas où on va, et franchement, c'est excitant. C'est quelque chose de positif, moi je pense, parce que on a un peu critiqué entre guillemets le fait qu'on soit consanguin dans le vestiaire, tout ça, voilà, le clan des Lyonnais, tout ça. Moi je pense que Genesio, il va avoir beaucoup de travail, il y a beaucoup de pression, et je pense que Jean-Michel Aulas, il envoie beaucoup de messages sur le mercato au staff. Parce que là, il leur dit vous n'avez pas le choix là. Je vous donne du matériel, mais maintenant il faut être performant. Il n'y aura pas Gonalon, donc il n'y aura pas. Et moi, ce que je pense, c'est que ce qui manque à l'OL pour ce début de mercato, moi j'ai regardé les mercatos des autres équipes, et le meilleur mercato de l'année dernière, c'était Monaco quand ils ont ramené Glick. Et vraiment, ce qui manque à l'OL, c'est vraiment ce type de joueur. D'accord, tiens, tu sais ce qu'on va faire, Saïd ? On va s'interrompre juste quelques instants, et juste après les infos de 22h, on te reprend. On va continuer à parler de Lyon parce que vous êtes nombreux à appeler. Donc on continue avec toi dans quelques instants. On va parler de l'OL avec vous au 32-16 et sur le hashtag RMC Live. Et puis il y aura, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les avis tranchés de l'after, plus le je m'en fous pas, et le quiz comme tous les soirs. À tout de suite dans l'after.